Dans la paracha de Vayelech, que nous lirons ce Shabbat, il y a une mitzvah exceptionnelle qui n'était accomplie qu'une fois tous les 7 ans. Après la Shemitah, l'année de la Shemitah, c'était une année tout entière qui allait expirer le dernier jour du mois d'Elul. L'année qui vient par la suite, c'est la 8e année, puisque la Shemitah, c'est la 7e. Donc il s'avère qu'en effet, c'est tous les 7 ans qu'on accomplissait cette mitzvah de Akhel. Akhel et Ha'am ha'anashim ha'nashim ve'hataf. Il y avait une mitzvah de rassembler l'ensemble du peuple juif, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux. Et cette mitzvah-là, elle était accomplie en grande pompe. Je vais vous lire un peu le descriptif. Comment ça se passait? Tout le monde allait se retrouver pendant Chol HaMoed de Hag HaSukkot dans le Beth Amikdash et on installait une grande estrade, une bima, pour y installer le Melech. Le roi d'Israël était installé sur une haute estrade qui était fixée soit dans le Har HaBayit, soit dans la Ezrat Nashim, dans l'enceinte du Beth Amikdash, ou bien sur le mont du Temple. Et là-bas, le Melech allait lire le Sefer Devarim, certaines parachiotes du Sefer Devarim, et tout cela, c'était pour montrer que même le roi, il est soumis à Kadosh Baruch Hu. Personne n'est grand devant Dieu. Kadosh Baruch Hu est le créateur du monde, et c'est lui qui a donné la royauté au roi. Donc le roi lui-même, c'est un être humain comme tout le monde, et qui est soumis à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il avait une mitzvah spéciale d'écrire un Sefer Torah qu'il allait porter toujours. Et un Sefer Torah pour sortir avec. Le roi d'Israël, c'était pas un homme pachout, c'était quelqu'un qui était toujours en train d'étudier la Torah. Alors, c'est comme ça que tout le monde allait se réunir et il allait lire devant le Ham Israël ces parachiotes du Sefer Devarim. Il allait lire, d'abord réciter Birkat HaTorah, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato, avant la lecture, et Birkat HaTorah après la lecture, mais il rajoutait encore Sheva Brachot, Retze Hashem Elokeinu Be'amecha Israël, Amachzir Shechinato Letzion, Modim Anachnu Lach, Ata Bechartanu Mikol Ha'amim, etc., jusqu'à Mekadesh Israël Ve'azemanim, puisqu'on est à Chol HaMoed Sukkot. Hein? Au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Revi'it mitpalel ala mikdash sheya'amod. Il priait pour que Akadosh Baruch Hu maintienne en existence le plus longtemps possible le Beth Amikdash. Et il terminait en disant Baruch ata Hashem hashochen betzion. Béni sois-tu éternel qui réside à Tzion. 5e bracha, il priait pour que Malchut Israël tienne longtemps. Et il terminait en disant Baruch ata Hashem mekadesh hakohanim. La 7e bracha, il prie et il demande à Kadosh Baruch Hu tout le bien possible et imaginable pour le Ham Israël. Et à la fin, il terminait Hosha Hashem et Amecha Israël, she'amecha tzrichim lehivasha, Baruch ata Hashem shomeya tefila. Akadosh Baruch Hu, délivre-nous. On a besoin de délivrance à tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie. Et il terminait par shomeya tefila. Ça, c'était ce qui allait se passer le premier jour de Chol HaMoed Sukkot. Mais comment tout le monde allait se rassembler? Les Kohanim allaient prendre des trompettes en or qu'ils allaient louer aux Bnei Yerushalayim, qui avaient des saxophones, des trompettes. Ils prenaient ces trompettes en or et ils sonnaient avec, ils se trouvaient partout dans Jérusalem. C'est comme ça qu'ils allaient inviter le Tzibour à se rassembler, à venir. Et ils payaient 1 dinar zahav aux gens de Yerushalayim pour la location de l'instrument de musique, de la trompette. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Oui, c'est-à-dire les gens payaient pour ça, donc automatiquement, ça fait qu'ils gagnaient de l'argent, ils étaient contents. Et ensuite,
quand tout le monde était rassemblé, c'est là que le Hazan Knesset allait prendre le Sefer Torah, une fois que tout Israël était réuni autour de l'estrade où se trouvait le Melech assis là-bas, eh bien, le Hazan Knesset, le Rosh Knesset allait donner le Sefer Torah au Segan, le Segan du Kohen Gadol, l'adjoint du Kohen Gadol, Segan la Kohen Gadol, Ve Kohen Gadol la Melech, chacun allait transmettre le Sefer Torah à l'autre, Kedé l'Achlok Kavod la Malchut, pour qu'il y ait une hiérarchie et montrer que le roi est supérieur à tout le peuple. Ve Melech Mekablo Kshu Omed, le Melech il prend le Sefer Torah quand il est debout, et ensuite il s'assoit et il va lire. Et il lisait carrément dans le Sefer Torah, Shekatav Moshe Rabbeinu, dans le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu lui-même. Donc voilà, Moraï Verabotai, le descriptif de cette mitzvah de Hakel, du rassemblement, une fois tous les 7 ans, à l'issue de l'année de la Shemitah, à Chol HaMoed Sukkot, puisque juste après la Shemitah, on a Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. La Gemara dans Masechet Hagiga Daf Gimel raconte une histoire avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Un jour, Rabbi Yoshua ben Hanania a croisé 2 Talmidei Chachamim, Rabbi Yohanan ben Beroka et Rabbi Elazar ben Hisma, qui vont être des grands Tanaïm. Quand il va les croiser, il va leur dire « Moi aujourd'hui je n'étais pas au Beth Midrash et je voudrais savoir qui est-ce qui a fait la dracha. » À l'époque, il y avait un tour de rôle entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabban Gamliel. À tour de rôle, il faisait une dracha le Shabbat. Alors il leur a dit Shabbat shel mihi. C'était le Shabbat du tour de qui? Parce que c'était à l'issue de la grande mahloket qui a eu lieu entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua lui-même, justement. Rabbi Yoshua, qui a été humilié par Rabban Gamliel. Et les Hachamim avaient destitué Rabban Gamliel de son poste et il ne savait plus qui mettre à la place. Mettre Rabbi Akiva, en los chutavot, peut-être que Chas Shalom, Rabban Gamliel va attirer sur lui une malédiction. Alors ils n'ont pas mis Rabbi Akiva. Ils n'ont pas mis Rabbi Yoshua ben Hanania lui-même parce que c'est le bar Plukta, c'est justement l'adversaire, ce serait trop de peine pour Rabban Gamliel. Alors ils ont pris Rabbi Elazar ben Azaria, qui était la 10e génération après Ezra HaSofer, donc il avait un grand mérite ancestral, un Zechut Avot, donc ils ont dit, lui il est protégé, il est riche, il est Hacham, il était jeune d'ailleurs, il avait que 18 ans. Et il a dit, comment ils vont m'accepter moi qui parais tellement jeune, alors que je lui a fait un nes, il a eu 18 rangées de cheveux blancs dans sa barbe. Ani keben shiv'im shana. Il avait l'air de 70 ans. Eh bien, ce jour-là, ce Shabbat, Rabbi Yoshua rencontre Rabbi Yohanan ben Broka et Rabbi Elazar ben Hisma. Et il va leur dire « Ma chidouche bebet amidrash » Racontez-moi le chidouche de la dracha du Rav. C'était qui le Rav? Ils ont dit c'était Rabbi Elazar ben Azaria ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit mais nous on va vous dire un chidouche. Rabbeinu, qu'est-ce qu'on peut vous enseigner? Qu'est-ce qu'on peut vous apprendre? Nous on est tes élèves, on boit de ta bouche, tes paroles, tu es toi notre source. Il leur a dit Afal Piken, c'est sûr que vous avez entendu quelque chose de nouveau que je veux apprendre. Ils lui ont dit voilà, la dracha de Rabbi Elazar ben Azaria était sur ce pasouk du Hakel et Ha'am Ha'anashim, Ha'nashim, Ve'ataf. La mitzvah de rassembler une fois tous les 7 ans le peuple d'Israël, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux. Alors, il a posé une question. Il a dit, les hommes viennent pour étudier, les femmes viennent pour regarder, écouter, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font là? Hataf lamabaim. Puisque, en effet, ils paraissent plus pour être des perturbateurs qui courent dans tous les sens. Alors pourquoi est-ce que la Torah nous demande de les amener? Im anashim baim lilmod, nashim baot lishmoa, hataf lama baim.
C'est la question que le Rav a posée. Alors, quelle réponse il a donnée? Pour donner un sachar à ceux qui vont les accompagner. La Torah veut donner une mitzvah pour avoir le sachar de cette mitzvah. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est que si les hommes et les femmes viennent au Beth Amikdash et ils ont l'obligation, où est-ce qu'ils vont laisser les enfants? Même les babysitters se trouvent présents au Beth Amikdash. Où est-ce qu'on laisse les enfants? Abandonnés à la maison? Impossible. On est obligé de les amener. Si on est obligé de les amener, donc de toutes les façons on va les amener. Si de toutes les façons on va les amener, pourquoi la Torah demande de les amener? Hakel ha'anashim et ha'am ha'anashim ha'anashim ve'ataf. Taf, c'est les enfants. Mais pourquoi que je me demande de les amener? C'est sûr qu'ils vont être là. Les parents ne vont pas les abandonner. Kedeliten sachar lemevi ehem. Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon qu'il veut nous donner une mitzvah, il veut donner un sachar, même pour quelque chose qu'on ferait de toutes les façons. Il a transformé un acte naturel en mitzvah pour nous donner une récompense là-dessus. C'est un peu comme Shabbat. On a une mitzvah de manger des bons repas shabbatiques, des halot, de pain, le vin, des bons plats, barbourim, ouslav et dagim. Allez, mais karata la Shabbat oneg. Mais de toutes les façons, on aurait mangé. Akadosh Baruch Hu transforme un repas en mitzvah pour nous donner la récompense d'une mitzvah. Non seulement qu'on profite, on jouit physiquement, mais en plus on reçoit un Gan Eden pour le Olam Hazé qu'on a bien mérité. C'est extraordinaire. Ratza HaKadosh Baruch Hu les akot et Israël. Les fichach hirba lahem Torah mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? HaKadosh Baruch Hu veut nous donner un srout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hirba lahem Torah mitzvot. Il nous a multiplié les mitzvot. Ça veut dire qu'il a multiplié les mitzvot. Il a transformé même des actes naturels en mitzvah pour nous donner la récompense pour ces actes naturels. Dans la vie d'un juif, tout ce qu'il fait, ça devient mitzvah. Et si ça devient mitzvah, il reçoit une récompense. Alors maintenant, écoutez ça. Quelle fut la réaction de Rabbi Yoshua ben Hanania? Il leur a dit, Margali tova haïta biyetchem. Vous aviez une perle pareille entre les mains, un si beau hidouche, et vous aviez voulu m'en priver. Heureusement que j'ai insisté. Alors, le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha de Devinsk, qui était un Gdolador, il y a juste un siècle, lui, il a posé une question, il a dit, mais pourquoi Rabbi Yoshua ben Hanania était émerveillé de ce hidouche? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Que la Torah nous donne une mitzvah d'accompagner les enfants pour nous faire mériter une récompense. C'est-à-dire, c'est un beau hidouche. Mais de là à dire Margali Tova, qu'est-ce qu'il y a plus dans ce hidouche que n'importe quel autre hidouche? Il explique que, d'après le Yerushalmi, on nous dit que Rabbi Yoshua ben Hanania, pourquoi il était tellement hacham? Parce que sa mère, avant sa naissance, quand elle était enceinte, elle allait d'un Beth Midrash à l'autre et elle demandait au Hachamim, priez pour que mon fils soit un tzaddik, un Talmid Hacham. Et lorsqu'il est né, elle a mis le berceau, la poussette, elle a mis Oussa dans le Beth Midrash. Elle a dit, je voudrais que les oreilles de mon fils n'entendent que des divrei Torah. Donc le landau qu'elle a déposé dans le Beth Midrash, c'est pour que son fils absorbe des divrei Torah depuis sa jeune enfance. Pour ça que Rabbi Yohanan ben Zakkai, le maître de Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit de Rabbi Yoshua? Il a dit de lui, Ashrei Yoladto. Il avait 5 élèves, Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Yossi et Rabbi Yoshua. Et de chacun, il a fait ses éloges. Il a dit, voilà, celui-là, quelle qualité il a, celui-là, telle qualité. Et lorsqu'il arrive à Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Ashrei Yoladto, heureuse est sa maman qui l'a mise au monde. Pourquoi il parle de sa mère? Il a parlé de chacun, qui parle de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, c'était un hacham qu'on ne peut même pas imaginer. Il était un hacham à tous les niveaux.
en Torah, en culture générale, dans toutes les chokhmot. L'empereur de Rome l'invitait à chaque fois pour des débats face à tous les philosophes, les sages d'Athènes, Chachmei Atuna. Tout le temps, Rabbi Yoshua ben Hanania avait le dernier mot. Il était d'une chokhma, on peut parler de lui maintenant, c'est extraordinaire sa chokhma. Un exemple. Un jour, il y avait un scientifique qui a demandé à Rabban Gamliel, il lui a dit, combien de temps le Nahash, le serpent, met pour mettre bas, pour donner naissance à un petit serpent. Alors il parlait d'un serpent qui était connu à l'époque, un grand Nahash. Rabban Gamliel lui a dit, je ne sais pas. Quand il est sorti de là, il avait beaucoup de peine qu'un goy scientifique lui a posé une question à laquelle il ne savait pas répondre. Il a croisé Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania lui dit, pourquoi vous êtes comme ça, pâle, vous n'avez pas l'air très bien. Il lui a dit, bien voilà, on m'a posé une question, je ne savais pas répondre. Il lui a dit, mais le serpent, il met 7 ans pour donner naissance à un petit. Il lui a dit, comment tu le sais? Il lui a dit, bien, dans la Torah c'est écrit. Quand Akadosh Baruch Hu, il a maudit le serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Arur ata mikola haya ou mikola behema. Tu seras maudit parmi tous les animaux sauvages et les animaux domestiques. Il a dit, haya, un chat, ça lui met combien de temps pour mettre bas? Ou un chien? 52 jours. Une behema, combien de temps? Une année. Dans une année, il y a combien de fois 50 jours? 7 fois 50, 350. Nachon. Et 52 jours, ça fait 364. Nachon. 3 fois 50, pardon, 7 fois 50, 350. 7 fois 2, 14, 364 jours. Donc un an. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit Onahash arurata mikola haya mikola behema, pourquoi on a besoin de dire mikola haya? Tu dis mikola behema, puisque la behema, elle est plus que la haya. Donc en disant arurata mikola behema, ça veut dire que tu vas devoir supporter la grossesse plus longtemps que la behema. Déjà la behema, elle souffre 1 an à porter son bébé dans le ventre. D'accord? Alors en disant tu seras maudit parce que tu vas souffrir plus que la behema, donc évidemment que c'est plus que la haya, puisque la behema elle met plus de temps que la haya, la période de gestation. Alors pourquoi il avait besoin de lui dire Arurata mikola behema, mikola haya, mikola behema? C'est pour dire que la proportion entre le serpent et la behema, c'est la même proportion qu'entre la behema et la haya. On a dit que la behema, c'est 7 fois plus que la haya. Alors le nahash, c'est 7 fois plus que la behema. Et si la behema, c'est 1 an que ça lui met, donc le nahash, ça lui met 7 ans de gestation pour donner naissance à une progéniture. Il est retourné, Rabban Gamliel, et il va dire à ce scientifique, le nahash, ça lui met 7 ans pour mettre bas. Il a commencé à s'arracher les cheveux, à se cogner la tête contre le mur. Il a dit, moi, ce qu'il m'a fallu 7 ans d'expérience pour arriver à ce résultat, basé vehoshitali bekane. Il est venu Rabban Gamliel et en 1 minute, il me donne la réponse. D'où Rabbi Yoshua ben Hanania, il a eu la réponse. C'est pas qu'il était ni zoologique, ni zoologue, ni dans la botanique. Il était tout simplement connaisseur de toute la Torah. Et comme il connaissait toute la Torah, et dans la Torah se trouve le remez, l'allusion à tous les phénomènes du monde. Bereshit bara Elokim et hashamayim ta'aretz. Bishvi la Torah shenikret Reshit. Nivreu shamayim ba'aretz. Donc dans la Torah, il y a la source et la racine de tous les phénomènes du monde. Alors quelqu'un qui connaît la Torah, il doit connaître le monde. Rabbi Yoshua, c'est pour ça qu'il était toujours le vainqueur. Il avait toujours le dernier mot. Eh bien, Moraï Verabotai, Rabbi Yoshua ben Hanania va dire, ce n'est pas mon mérite, c'est le mérite de maman. Akel ha'anashim, ha'anashim ve'hataf. Hataf lamabaim. Pourquoi la Torah nous donne la mitzvah d'amener les enfants? Mais il perturbe. Il perturbe. Toute la irat shamaim, toute la ahavat Hashem qui vont pouvoir absorber
ces petits-enfants qui sont en train de courir et qui voient comment tout le monde est réuni autour de la Torah. Le Meler, quel kavod il fait à la Torah. Le Hazan HaKnesset qui donne le Sefer Torah au Sgan et le Sgan au Kohen Gadol et le Kohen Gadol au Meler et le Meler se met à lire la Torah et tout Israël est en train d'écouter la Kriyat Torah du Meler. Waouh, quel Irat Shamayim, quel Ahavat Torah ils vont développer ces enfants-là. Une fois tous les 7 ans, c'était un scénario qui allait marquer tous les cœurs. Ça va rester un souvenir gravé dans les tréfonds de l'âme de l'enfant. Il va grandir avec cette valeur primordiale, valeur number one dans le monde, Torah. Il a dit, ces enfants, c'est pour ça qu'ils vont grandir dans la Torah. C'est pour ça qu'il faut les amener dans un makom Torah. Si aujourd'hui, dit Rabbi Yoshua, je connais quelque chose en Torah, c'est grâce à ma mère. Elle a mis mon landau, mon berceau, dans le Beth Midrash, de manière à ce que, depuis ma jeune enfance, mes oreilles n'entendent et n'absorbent que des divrei Torah et divrei Kedusha. C'est pour ça qu'il a tellement évolué. Donc on apprend de là un message. Les enfants, ce sont des buvards. Ils absorbent. Tout les intéresse. Regardez aujourd'hui. Vous donnez un engin technologique, électronique à un enfant. Donnez-lui un téléphone ou une tablette, en 2 secondes, il peut vous former déjà. En 2 secondes, il a déjà tout compris et il peut déjà vous faire une formation. Tellement ils sont forts, les enfants. Parce que tout les intéresse. Ils sont curieux. Nous, on marche dans la rue. Alors on a un objectif, on doit arriver quelque part. On ne fait pas attention à droite et à gauche. Mais eux, ils ont tout vu. Tout les marque. Et quand vous voyez que parfois, malheureusement, il y a des enfants qui, dans leur vie, après, n'arrivent pas à avoir un équilibre parfait dans leur vie de couple, dans leur vie de parents ou dans la société. Qu'est-ce que c'est ? C'est des carences, des manques au niveau de l'enfance. C'est que les parents n'ont pas été toujours avertis, n'ont pas toujours compris combien il est important de donner à l'enfant le maximum de positif. Comme dit la Gemara, à partir de l'âge de 6-7 ans, asfele ketora, gave-le comme un taureau. Gave-le, ne crois pas que Mskin, le pauvre petit, combien on va lui enseigner de la Torah. Tu peux le gaver. Il a une capacité d'écoute et une faculté à retenir une digestion intellectuelle que les adultes n'ont pas. Comme je vous ai dit, regardez avec l'informatique aujourd'hui. En 2 secondes, c'est comme des poissons dans l'eau. Alors que nous, on est en train de se casser la tête. De quel côté on attrape le téléphone ? À droite, à gauche ? On ne sait plus quoi faire. Alors que eux, tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore réceptifs. Ils ont la réceptivité. Alors voilà, Rabotai. Margalitzo haïta biyatrem. Il leur a dit, ça c'est une perle, c'est un diamant là que vous m'avez offert. Ce hidouche nous donne la clairvoyance et la bonne perception de l'importance de l'éducation, et par conséquent, c'est quelque chose que nous devons prendre à cœur lorsqu'on lit cette paracha de Vayeler et qu'on lit la mitzvah de Hakel, Ha'anashim ve'ataf. Pas seulement les enfants, il faut évidemment leur donner ce nécessaire, mais même les adultes, les hommes et les femmes doivent toujours se ressourcer, recharger la batterie spirituelle, parce que, comme le téléphone, si vous ne le mettez pas sur chargeur pour recharger la batterie, eh bien à un moment donné, finish, vous appelez, vous prenez, ah non, il n'y a plus de batterie, parce qu'il faut tous les jours renouveler la batterie. C'est comme ça que nous aussi, on doit toujours venir au Beth Knesset, au Beth Midrash, et comme ça, que Akadosh Baruch Hu nous aide à être toujours dans une dynamique positive.